La remise des tableaux d'honneur pour le président de la transition, pour la gouverneure de Sikasso et le directeur de la station régionale de l'ORTM est l'un des actes forts de cette journée commémorative de la prise de Sikasso par l'envahisseur. Cette date anniversaire du 1er mai 1898 est aussi marquée par une lecture du Coran et une conférence sur la cohabitation pacifique. Cette année, c'est coïncidé avec la paix et la réconciliation, l'unité malienne. Une conférence de presse sur cela, quand tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali en a besoin de réconcilier tous les Maliens, tous les fils de ce pays, de les rassembler. Donc on a pris cette journée-là pour commémorer cela et puis engrainer cela aussi pour faire à la génération malienne et à la génération de Sikasso pour leur dire que l'union fait la force. L'édition 2024 de l'anniversaire du 1er mai 1898 est couplée aux prestations de serment du patriarche de la famille Traoré et du président de l'association des jeunes descendants des rois du Kénédougou et leurs alliés, des personnalités qui se sont engagées à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans le respect des valeurs prônées par les rois Thiaba et Babemba Traoré. L'édition est parrainée par le Premier ministre représenté à cette commémoration. Le Mali est dans le registre de la souveraineté retrouvée et tous les faits de résistance à travers le pays, en particulier à Sikasso, méritent d'être connus et célébrés pour donner plus de raisons aux Maliens de se battre et de comprendre qu'avant nous, la transition actuelle, nos ancêtres se sont battus pour l'honneur, la dignité de notre pays. C'est ce message que nous sommes venus transmettre en témoignage à Sikasso de la part du Premier ministre. Le dépôt de gerbes de fleurs à la fosse commune de Sikasso a mis fin aux activités de cette journée commémorative de la prise de Sikasso par l'envahisseur.